Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Sur la montagne de Calvaire et sur la croix, il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. La chanson, ça parle de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus pour nous. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et quand j'examine un peu la personne de Jésus, qui nous aime, vraiment, je me dis que c'est grand. Parce que Jésus, c'est comme si je peux dire que c'est Dieu le Père qui est sur la terre, qui est venu visiter la terre. Et si Jésus m'aime, c'est Dieu qui m'aime. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message, le thème de mon message, l'immensité de l'amour. J'ai cherché à savoir ce que ça signifie exactement l'amour. Pour que Jésus puisse mourir pour nos péchés, ou bien pour que Jésus puisse m'aimer comme cela. Et quand j'ai pris le dictionnaire, j'ai vu la définition en fait qui est dans le dictionnaire qui dit: l'amour est un état affectif complexe et profond caractérisé par un fort sentiment d'affection, d'attachement. Il se traduit par une volonté de prendre soin de l'autre, de partager des moments de qualité et d'accepter l'autre tel qu'il est, tout en favorisant son bonheur et son épanouissement. Après, par la suite, j'ai vu qu'il y a 4 types d'amour qu'ils ont énumérés. Il y a ce qu'on appelle Eros. En réalité, quand j'ai vu le mot, je me dis, mais tiens, j'ai entendu ce mot-là quelque part. C'est là où j'ai pensé que j'ai dit, ah ouais, le pasteur avait déjà fait la prédication ici et il parlait sur l'amour. Donc, j'ai vu que les 4 types d'amour, c'est Eros, Philia, Storgé, Agapé. L'Eros est défini comme l'amour passionnel et romantique. Il est lié au désir charnel, à l'attraction physique et à l'intensité émotionnelle. Je vais un peu m'attarder sur ça, parce que je pense que c'est cet amour-là vraiment que nous aimons beaucoup. Parce que je vais vous raconter un peu mon histoire quand j'étais un peu petit, là, un peu gosse là. Parce que c'est l'amour là, parce que je me rappelle au temps là, j'avais un pantalon jean, Levi's. Parce que là, quand tu ne portais pas les Levi's là, toi tu n'es pas là dedans. Il fallait porter ça. Et j'avais une chaussure là, les bottes là, des cavaliers là, qu'on appelait le western. Je portais ça avec un habit là. Quand je mets mon habit, tout avec le bretelle là, tout ça là. Et je mets les nappos noirs là. Oh, attends, tu es qui? Tu es qui? Et c'est comme ça, tu vois, avec ma position comme ça, de la mettre dedans. Tu vois quand tu fais là? Avec les petites du quartier là, tu essaies de blaguer là. Et voilà, moi, j'aimais toujours utiliser ce thème là. On dit que, mais tu sais, dans la Bible même, Dieu a même dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. J'utilisais ça, on dit, aimez-vous les autres. Donc, il faut qu'on s'aime. Mais, en réalité, j'ai dit, mais est-ce que c'est de cet amour-là dont parle la Bible? C'est cet amour-là dont parle Jésus? Ça, je sais que moi, c'est juste pour
blaguer l'enfant de quelqu'un quelque part là, pour lui dire que oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ce que nous dit la Bible, l'amour dont nous dit la Bible, c'est l'amour de quelqu'un qui peut mourir à la place de quelqu'un. C'est l'amour de le pouvoir de prendre le fardeau de quelqu'un, le porter sur toi. C'est de cet amour-là dont parle la Bible. Et ça, je le retrouve quand j'ai lu tout ça, là, les définitions, j'ai vu que c'est l'amour qu'on appelle souvent l'amour agapé. C'est l'amour inconditionnel, universel. C'est un amour qui est désintéressé, pur et dévoué au bien-être de l'autre et de l'humanité. Donc c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et dans tout ça, moi je me suis dit que si je dois classer l'amour, je vais mettre agapé en haut. Bon, parce que si tu as l'amour, le pouvoir de pouvoir se donner pour l'autre, l'amour spirituel, tu as le contrôle sur l'amour, l'éros, passionnel et charnel. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va te permettre de te contrôler et de dominer sur la chair. Même philia, qui est défini comme l'amour amical et fraternel, il repose sur le respect mutuel, la loyauté, le partage et l'affection. Donc si tu as l'amour spirituel, l'amour de Dieu, donc tu pourras développer ton amour envers ton frère et ton prochain. C'est de même que ce qu'explique le dictionnaire, l'amour storgé, l'amour familial et naturel. Donc c'est l'amour que nous avons envers nos enfants, envers nos femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que quand tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne peux pas comprendre. Parce que moi, en réalité, quand j'ai perdu mon fils, j'ai compris ce que c'est qu'un amour paternel. C'est que des fois, même jusqu'à présent, des fois, j'ai comme l'impression que je suis en train de rêver. J'ai comme l'impression, quand je crois, c'est comme si c'était un rêve. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Donc c'est pourquoi j'ai compris ce que c'est que l'amour. C'est pourquoi j'ai donné le thème de mon message, l'immensité de l'amour. Parce que Jésus, il avait un amour très grand pour nous. Malgré ce que nous avons fait, malgré ce que fait l'humanité. Mais il n'a rien à... Nous, qu'est-ce qu'on va lui donner? Rien. Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus? Rien. Mais il a accepté de se sacrifier pour nous. Donc l'amour de Jésus pour nous est très grand. Je vais aussi donner un exemple. Mon beau-père, le pasteur Ndeki, Antoine Ndeki, un jour, on causait comme ça, il m'a expliqué quelque chose. Il disait, il y a dans une famille 2 frères. L'aîné, c'est quelqu'un de la foi, il est calme et posé. Son petit frère, lui, c'est le gang des gangs, le bandit des bandits. Mais tellement que son frère l'aimait, son grand frère l'aimait. Bon, c'est pas ce qu'il avait fait, il avait volé quelque part, je ne sais pas. Mais il a été poursuivi. Les gens l'ont poursuivi avec des bâtons, des machettes, tout ça là. Il a couru jusqu'à ce qu'il est rentré chez eux. Mais quand il est rentré, il a trouvé son grand frère. Oui, les gens veulent me tuer, ils veulent me faire ceci, ils veulent me tuer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Après, il dit que non, ils veulent... Et son grand frère lui dit, ok, c'est ce que nous allons faire. Rentre dans la chambre. Et puis il prend son habit, il porte son habit et il sort.
quand il sort, il court un peu. Les gens l'ont vu donner, ils disent oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ils l'ont poursuivi. Ils sont partis, ils l'ont cherché et malheureusement, avec les coups, les bâtons, tout ce qu'ils l'ont fait, il a succombé. Ça, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment aimer son prochain, aimer son frère. Ce que je voulais dire ce matin, dans les églises, j'exhorte tout et chacun de nous à faire preuve d'amour envers nos prochains. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se dit, ça se réalise. Quand tu as l'amour spirituel, parce que tu vas voir dans Matthieu 7,7, Dieu dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais malheureusement aujourd'hui dans les églises, malheureusement, quand les gens viennent vers nous, les gens viennent à nous pour qu'on leur apporte de l'aide. Parfois, on les regarde d'un œil, peut-être c'est un fainéant, il ne veut rien faire. Alors que ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont des qualités, qui sont tout. Mais peut-être que c'est leur temps qui n'est pas encore arrivé, ils sont dans des difficultés. Moi, j'ai vu des personnes, des licenciés qui ont des diplômes chez eux, mais malheureusement, ils n'ont rien. Mais si ces gens-là, par contre, ils viennent vers nous dans les églises et ils demandent de l'aide, au lieu qu'on nous venons à leur aide pour les aider, on leur dit non, voilà, on leur regarde avec un œil vraiment qui est déplorable. Mais quand tu as l'amour de Dieu, l'amour dont parle la Bible, spirituel, je pense que tu auras la possibilité de donner quand quelqu'un va venir vers toi pour demander, et quelqu'un qui va chercher chez toi va trouver, et quelqu'un qui va frapper à ta porte, tu vas l'ouvrir. Et dans le Proverbe 3, 27 aussi, qui dit, surtout ça, chaque matin, je lis ce verset. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Aujourd'hui, nous avons ce problème, c'est-à-dire, c'est pour se montrer. Et quelqu'un qui vient vers toi, tu as les moyens, la possibilité, ce qu'il te demande, tu l'as avec toi. Au lieu de lui donner, non. Tu vas lui dire non, viens après-demain. Même des fois, tu lui dis, ouais, mon frère, il faut qu'on prie. On va prier pour ça. Le monsieur avec sa famille dans la maison, aujourd'hui, c'est devenu compliqué, il n'y a rien à la maison. J'ai besoin d'au moins 1 kilo de riz. Alors que tu as un sac de riz chez toi, 2 sacs même là-bas. Tu dis, oh mon frère, on va prier. On va prier là, c'est ça qui va faire rentrer le riz dans la cuisine. Prends seulement un pot, tu le mets un peu dedans, c'est tout. Tu prends un pot, tu le mets. Il va laisser servir chez lui. Mais c'est ça le problème que nous avons maintenant. Donc l'amour de Dieu, je prie vraiment que ça puisse être dans nos cœurs, que ça puisse prendre place dans nos cœurs. Et ça dit aussi, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Et je vois aussi, j'ai vu l'amour, quand tu as l'amour de Dieu, tu cultives la patience. On va voir ça ici avec Jésus lui-même, quand les gens sont venus pour l'arrêter. Il avait le pouvoir, hein? Jésus avait le pouvoir de prononcer seulement un seul mot et tout le monde est à terre. Mais il sait que s'il le faisait, il n'allait pas accomplir sa mission. Il avait la patience, il a développé la patience pour ça,
pour que l'heure puisse arriver, pour que sa mission soit accomplie. Regardons aussi dans le livre de Job, la persévérance, la souffrance de Job. Mais pourtant, Job, avec toutes ces souffrances, il pouvait abandonner. Il pouvait dire, oh, là où je suis, là où vraiment c'est trop compliqué. Il pouvait abandonner. Mais c'est avec la patience qu'il a pu retrouver tout ce qu'il a. Dieu a multiplié tout ce qu'il a. Donc c'est l'amour de Job envers Dieu qui a fait qu'il a été patient. C'est la même chose que nous allons voir avec le père de la foi, Abraham. Quand Dieu lui a fait la promesse, l'attente, il a attendu combien d'années? Combien d'années? Donc, c'est parce qu'il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à Dieu. C'est ça qui l'a conduit à vouloir exécuter l'ordonnance de Dieu. Quand Dieu lui dit, tu vas me faire sacrifice avec ton enfant, et de sacrifier ton enfant. Donc, l'umudjege bye. Comment l'enfant est proche de son père. Et il a voulu exécuter l'ordre. Donc, c'est ça, c'est pas l'amour de Dieu qu'il a fait tout cela. Nous allons voir aussi que l'amour de Dieu cultive la bonté. Ça, quand je cherchais quel exemple je peux donner sur la bonté. Si tu as l'amour de Dieu, tu deviens bon. C'est dans Luc 10, versets 25 à 37, où on parle du bon samaritain. Le bon samaritain. Mais ce qui s'est passé, nous tous, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. L'homme qui a été agressé est laissé pour mort, ignoré. Même pas par les chefs religieux. Les chefs religieux qui sont censés donner un bon exemple, avoir un bon comportement, ils sont passés comme ça. Ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Et celui qui a fait, et celui qui l'a sauvé, c'est le Samaritain. On dit que les Juifs méprisaient même à l'époque. Les Samaritains, les Juifs ne pouvaient pas le voir, ne pouvaient pas le supporter. Mais pourtant, c'est un Samaritain qui a ramassé le pauvre. Et nous allons voir aussi que l'amour développe aussi la bienveillance. Joseph, quand ses frères l'ont vendu, mais après quand ils se sont retrouvés, ils pouvaient se venger. Mais il ne l'a pas fait. Tout ça là, c'est parce qu'il y avait l'amour de Dieu qui est en lui, qui le contrôlait, qui le dirigeait. C'est parce que Ananias et Saphira, ils n'avaient pas l'amour spirituel, le vrai amour de Dieu. Ils ne l'avaient pas. C'est pourquoi ils ont menti. C'est vrai, ce qu'ils voulaient faire, c'était bien. Ce qu'ils voulaient faire, vendre une propriété pour soutenir. C'est une très belle idée. Mais quand tu t'engages avec Dieu, vas-y totalement. Donc, mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu prendre un peu du revenu? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont manqué de l'amour véritable envers le Seigneur. Donc c'est très important, mes frères et chers et sœurs, de vivre l'amour parfait. Et cet amour est parfait, on pourrait l'avoir que si nous sommes dans la sincérité avec notre Dieu. Je dis toujours à des gens, je dis, tu peux me mentir, tu peux me faire tout ce que tu veux. Certes, moi je ne te vois pas, mais Dieu, lui, te voit. Donc, soyons toujours dans l'honnêteté envers nos proches. Et tout ça, là, on pourra le faire avec l'amour, si nous avons le véritable amour du Seigneur.
Je n'ai pas l'habitude de parler très longtemps, mais je dis ce qui est l'essentiel. Je me rappelle. Je me rappelle quand je faisais CM2, ouais, on avait fait un devoir de rédaction. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je prends ma feuille, je fais l'exercice. En 10 lignes seulement, j'ai tout fait. Par contre, il y a un autre aussi dans la classe. Il a rempli la feuille là comme ça, derrière même, tout était plein. Il a rempli, écriture. Maintenant, quand il a s'agit de distribuer les papiers et les feuilles, le monsieur qui nous a surveillés, il vient, il a distribué tous les feuilles. Après, c'est resté les 2 feuilles. Moi, je n'avais pas ma feuille et l'autre aussi n'avait pas. Après, il dit, c'est qu'il y a avec tout long. Moi, j'avais tout, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé. J'avais 9 sur 10. Il m'a félicité, il a dit, voilà, ça c'est un exemple. Il n'a pas beaucoup écrit 10 lignes, mais tout est dedans. Tout est dedans. Et par contre, il appelle l'autre. Il dit, c'est qui c'est là? Bon, comme lui, il a vu qu'on m'a élevé, on m'a apprécié, lui aussi c'est là, c'est moi. Il dit, regarde-moi ça, avec ton gros ventre là. Il dit, tu n'as rien foutu ici. Hein? Tu regardes ce que tu as fait. Tu as écrit, on ne comprend même pas ce que tu as, on ne comprend rien du tout. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, je pense que ce matin, l'Esprit de Dieu est ici et l'Esprit de Dieu m'a dirigé pour que je puisse partager ce message d'amour avec vous. Que vous soyez. Amen.